Bonjour à tous, troisième vidéo et dernière vidéo de mon cours Variation de la vitesse. Alors cette fois-ci on va faire avec les petits principes que je vous ai montrés dans les deux dernières vidéos, une application à la sécurité routière. Je vous ai mis une image de crash test, non pas que je souhaite qu'on ait des accidents, mais justement on va plutôt parler d'une manière de les éviter. Alors déjà on va parler de notions un petit peu générales sur l'énergie et les différents frottements. Si vous imaginez un objet, en particulier un véhicule qui est en mouvement, je vous demande d'admettre qu'il est chargé d'une certaine quantité d'énergie. Le mot d'énergie, vous le connaissez déjà. Bon, il faut de l'énergie pour mettre en mouvement les objets, et un objet qui est en mouvement, il est chargé d'une certaine quantité d'énergie. Alors, pour pouvoir ralentir, il va falloir qu'il évacue cette énergie. Et cette énergie, il va pouvoir l'évacuer grâce à plein de frottements qu'il y a. Alors des frottements, il y en a tout le temps. Il y en a avec l'air, il y en a avec les surfaces. Si vous frottez votre main contre votre table, vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous retient dans votre mouvement. C'est ça les frottements. Si vous avancez vite en vélo, vous sentez les frottements de l'air contre votre peau. Donc les frottements ici autour de la voiture, je vous ai montré les différentes couches d'air qui ont lieu qui se déplacent autour de la voiture. Ces frottements, ils sont là tout le temps. Dès qu'il y a de l'air ou un déplacement, il y a une dissipation d'énergie avec ces frottements-là. Alors ça, c'est bien parce que ça va permettre aux objets qui ont une certaine vitesse de perdre progressivement cette vitesse. Alors lorsqu'un véhicule freine, il peut freiner, il peut s'arrêter en laissant simplement l'énergie se dissiper lentement, ou alors il peut freiner en faisant frotter ses freins contre les roues, et à ce moment-là, ces frottements vont permettre d'évacuer l'énergie sous forme de chaleur. C'est-à-dire que les freins vont simplement chauffer. Alors là, je vous ai mis une petite photo. Vous voyez que ici, les disques de frein sont tellement chauds à cause des moments de freinage intense qu'ils sont portés au rouge. Alors, quand le véhicule s'arrête, c'est tout simplement que toute l'énergie a été évacuée sous forme de chaleur. Mais on n'a pas fait disparaître cette énergie. On l'a évacuée sous une autre forme, et c'est ce qui permet au véhicule de s'arrêter. Alors, de là, on va voir maintenant comment ça se passe quand on freine et qu'on veut faire s'arrêter un véhicule qui est lancé à une certaine vitesse. Alors déjà, lorsqu'un conducteur, vous imaginez qu'il est, mettons, sur un scooter, d'accord, il avance à 50 km/h en centre-ville, et puis il voit un piéton, un obstacle au loin. Déjà, entre le moment où ses yeux le voient et où il va prendre la décision de freiner, il y a un certain temps de réaction. Et pendant ce temps-là, le conducteur ou la conductrice, elle va continuer d'avancer à la même vitesse. Son cerveau n'a pas encore eu le temps de décider de freiner. Donc, il va continuer à la même vitesse. Il a un mouvement rectiligne uniforme. Donc ici, je vous ai fait la conductrice sur un scooter. Elle voit le piéton, en tout cas, ses yeux voient l'obstacle. Mais c'est seulement après une certaine distance de réaction qu'elle va commencer à freiner. Tout simplement parce que les décisions dans le cerveau, entre les messages entre les yeux et le cerveau puis les mains, ça met un petit peu de temps. Donc dans un premier temps, il y a un mouvement rectiligne uniforme. Puis dans un second temps, elle va commencer à freiner. Mais à ce moment-là, c'est seulement à ce moment-là qu'on commence à évacuer l'énergie. Et cette distance de freinage, ce temps qu'il va falloir pour freiner, cette distance qu'il va falloir pour s'arrêter complètement, ça dépend de plein de facteurs. Ça dépend déjà évidemment de la vitesse initiale. On freine plus vite quand on va moins vite. Donc si elle est à 50 km/h, elle mettra plus de temps à s'arrêter que si elle était à 30 km/h. Puis ça dépend de l'état de ses pneus, de ses freins et des frottements de la route. Donc à ce moment-là, elle va quand même ralentir, et ce qu'elle va avoir, c'est un mouvement rectiligne ralenti. Alors, je vous ai mis encore en petit dessin. Ici, elle commence à freiner, sauf que il lui faut un certain temps pour réussir à évacuer totalement cette énergie et donc à arrêter totalement le véhicule. Et donc, on a une distance de freinage. Donc, la distance d'arrêt total d'un véhicule, c'est constitué de la somme de cette distance déjà de réaction qui est inévitable entre le moment où elle voit le piéton et le moment où elle commence à freiner, et puis ensuite toute la distance qu'il lui faut pour arrêter complètement le véhicule. On a donc une distance d'arrêt dA qui est égale à la somme du temps de la distance de réaction et de la distance de freinage. Donc ça,
Si on veut limiter le plus possible les accidents en sécurité routière, il faut travailler à limiter le temps de réaction. C'est pour ça que quand on conduit, on doit être bien reposé et surtout ne pas avoir bu, ne pas avoir consommé de quelconque substance qui limite le temps, qui augmente le temps de réaction. Ça va augmenter la distance de réaction, donc il faut faire très attention à ça. Et puis, on essaye de limiter le plus possible la distance de freinage. Déjà, en limitant la vitesse initiale qu'on a, c'est pour ça qu'on a des limitations de vitesse, en faisant bien attention à entretenir ses freins et ses pneus, et puis surtout en faisant attention à ne pas conduire de la même manière si on est sur route mouillée que si on est sur route sèche. Voilà, c'était une petite application sur des principes très larges à la sécurité routière. C'est tout pour cette fois, à bientôt pour les exercices.